Fabian. Bonjour. J'ai peur. Il ne faut pas. J'ai peur, mais si, j'ai très très peur. Ce sont des peurs qui viennent de mon enfance. Quand j'étais petit, quand j'étais petit, ne me regardez pas comme ça. Hein. Non, non, mais vous l'avez pensé très haut. Hein. Donc quand j'étais encore plus petit, je jouais au cow-boy comme tous les enfants. Et j'aimais bien jouer aux monstres aussi. Et monstre que j'étais, j'hypnotisais les gens. Ok. Ben, je pensais hypnotiser les gens. Et puis, nous sommes passés, j'ai un peu grandi et je me suis un peu intéressé quand même à l'hypnose en ayant quand même des réticences. Alors, l'hypnose, quand on la voit au cinéma, c'est oh, hein, voilà, on a compris. Et puis, on s'aperçoit avec le temps qu'on parvient à opérer des gens sous hypnose, qu'on fait des tas de choses sous hypnose. Alors, dites-moi en plus, s'il vous plaît. En fait, oui, effectivement, l'hypnose fait peur par les images véhiculées, par les spectacles, par Hollywood, où c'est de la manipulation des personnes, alors que l'hypnose est juste un état naturel dans lequel tout le monde entre plusieurs fois par jour. Donc c'est pas un super pouvoir. Ici, ce sont des techniques qu'on va utiliser pour aider en fait la personne à entrer en elle-même. C'est juste un moment d'introspection et qui permet d'aller travailler sur toute une foultitude de possibilités pour aller chercher que ce soit des ressources en soi, gérer des douleurs, des phobies, des addictions et plein d'autres choses comme ça. Et on arrive à de bons résultats. De très très bons résultats. D'ailleurs, c'est pour ça, mais la preuve qu'on opère aussi. La spécialité, c'est vraiment tout ce qui est douleur. Mais on va travailler avec l'inconscient. Comme c'est l'inconscient qui gère absolument tout le corps, ça va permettre derrière de lui donner encore un peu plus de pouvoir. C'est super. Et quand vous avez des gens comme ça, est-ce qu'il y a des gens qui vous disent non, non, je n'ai pas envie de revivre ça. J'ai pas envie de retourner dans mon passé. Mais alors, on a des techniques justement pour éviter de replonger la personne dans sa problématique en direct. On le fait d'une manière un peu détournée, si je puis dire, et ça permet de travailler sur le problème en lui-même, sans le faire revivre à la personne et sans recréer un nouveau traumatisme. Donc on va utiliser malgré tout ce déclencheur pour modifier de la suite. Et ça marche avec tout le monde? Est-ce qu'il y a parfois des échecs? Est-ce qu'il y a des... Les échecs, c'est surtout les personnes qui vont bloquer le process par elles-mêmes, par crainte, par besoin au final de se raccrocher à ce qu'elles ont vécu, parce que parfois oui, ça a eu une certaine utilité, mais en général, tout le monde va pouvoir avoir de très bons résultats, car c'est justement une technique naturelle qui va utiliser les ressources de la personne. On oublie tout ce qu'on voit à la télévision? C'est 100% vrai. 100% ce qu'on voit est justement 100% vrai, mais ici ce n'est pas que de la manipulation, parce qu'en fait on propose aux personnes, même en spectacle, de faire des choses. On leur propose. Alors elles vont accepter ou non de le faire en fonction de leurs idées, de leur sens moral. Alors oui, il y en a certains qui, la grande classique, vous dites ne me fais pas faire la poule. Oui. Eh bien, je peux vous dire 10 000 fois de faire la poule. Si vous avez décidé de ne pas vouloir le faire, les 10 000 fois, vous allez me regarder, on se dit mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Vous n'allez pas le faire parce que vous êtes toujours là en contrôle. C'est vous qui contrôlez. En fait, l'hypnotiseur n'a pas de, comme je l'ai dit, n'a pas de pouvoir. Il est juste un GPS, mais c'est vous qui restez au volant. Voilà. Votre GPS, quand il vous dit de tourner à droite, si vous voulez prendre la deuxième parce qu'il n'y a pas le flash, parce que la rue n'est pas en travaux, les maisons sont plus jolies, libre à vous. Le but, ce sera d'arriver à la destination ensemble, par votre chemin à vous. Eh ben voilà, tout un programme. Fabian, merci beaucoup. Vous êtes de Visé, la cité de Loire. Oui, la cité de Liège également. Oui. Ah d'accord, ok. Ben voilà, on vous trouve. Nos amis savent où ils doivent aller. Merci beaucoup pour tout ça et bon salon. Hein. Bon salon également. Merci. Bonjour Florence. Bonjour Patrick. Quelle belle rencontre. Et tout à fait, je ne m'attendais pas à te voir ici. Et moi non plus. Mais oui. Alors Florence, oui. Les gens qui nous suivent sur City Light TV te connaissent. Un petit peu. C'est la boucherie, Tout à fait. c'est des spectacles chantants formidables. Oui. Tu as repris cette ASBL, mais je voulais dire cette institution qui était la boucherie rue Saint-Gilles à Liège, qui malheureusement, suite à la Covid, a dû migrer du côté de Grasse-Ologne et qui a gardé sa qualité. Et c'est grâce à toi. Voilà. Oui, mais c'est la vérité. Parce que sinon, voilà. Et puis je te trouve ici, au Salon Zen. Oui. Tu es une personne zen, certainement, ne serait-ce que par la chanson. Et puis je vois
que tu as un atelier de chant chamanique. Alors, Tout à fait. c'est quoi ça? Alors, l'atelier de chant chamanique. Tout d'abord, il est né du fait que moi, j'adore tout ce qui est spirituel. Donc, moi, je me sens complètement comme un poisson dans l'eau au milieu du salon par rapport à tout ce que ça présente. Mais, en fait, j'ai rencontré Nadège, donc chant intégral SOA, à un concours de chant. Et là, je me suis dit, waouh, mais ce qu'elle fait, c'est juste magnifique. En fait, elle chante avec son harmonium, donc c'est un vieil instrument qui se joue, c'est un instrument à vent qui se joue normalement avec un petit soufflet, un peu comme un accordéon, comme ça. Et elle joue en même temps avec son tambour. Donc d'un côté, elle a l'harmonium qu'elle joue avec son pied, par contre, de l'autre, le tambour, et elle chante chamanique. Elle chante du chant chamanique. Elle écrit elle-même aussi. Et donc je trouvais ça splendide. Et puis j'ai un peu discuté avec elle et elle me dit, oui, mais tu sais, je fais des ateliers aussi de chant chamanique, des chants de groupe et tout. Je dis, waouh, mais moi ça m'intéresse parce que j'adore le chant. Mais j'adore aussi tout ce qui touche à la spiritualité, à l'âme. Et quoi de mieux que l'artistique pour exprimer ses émotions. Et pour aller un petit peu plus loin, je me suis dit, bah, pourquoi pas, même avec la boucherie qui touche au départ à l'art, aller un peu plus vers du chamanisme finalement. Je me suis dit, on reste toujours dans le chant, mais avec le côté un peu plus spirituel. D'accord, mais tu vas quand même garder tes spectacles Tout à fait. traditionnels. Alors, le prochain, c'est quoi? Alors là, la prochaine date, c'est Enchante ta magie. Ah, on revient avec ce On spectacle. revient Il est avec ce magnifique. spectacle. Il est magnifique. Mais attention, tu regardes, tu as remarqué qu'on a changé l'affiche. Oui, Puisque l'ancienne, la voilà. oui. On a changé l'affiche. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a changé pas mal de choses dans le spectacle. On est en train D'accord. de modifier pas mal de choses et donc on se réjouit de pouvoir le remontrer au public. Donc, on pourra revenir chez Tout à toi et on tiendra au courant nos amis qui nous regardent parce que Tout à ça fait. vaut vraiment la peine. C'est vraiment super. Alors, tu sais, je te souhaite une bonne... je ne dirai pas le mot. Et que tout se passe bien. Et on se revoit très vite. Alors, si les gens, Oui. avant que je n'oublie, si Tout les à gens fait. veulent aller à ton atelier, comment font-ils? Alors, ils doivent aller sur le site www.boucherie.be, Voilà. c'est noté. Et là, il y aura toutes les informations pour pouvoir s'inscrire. Qu'est-ce que veut le peuple, hein? Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Patrick. Au revoir, à très vite. Hein. Au revoir, merci.